dans l'est de la République démocratique du Congo, après le nord Kivu. Le sud Kivu semble désormais aux mains du groupe rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, d'après les Nations Unies, de nombreuses capitales occidentales. Est-ce que vous craignez le pire, c'est-à-dire une guerre régionale dans la région? Bon, j'ai fait hier un appel très fort à que les choses s'arrêtent immédiatement, qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Et heureusement que finalement les pays de l'Afrique orientale et les pays de l'Afrique du Sud ont réussi à trouver un accord dans un sommet conjoint, accord ratifié par la Commission de paix et sécurité de l'Union africaine, avec des exigences très claires en matière de cessez-le-feu et aussi avec un certain nombre d'autres accords, par exemple la neutralisation de l'FDLR, mais aussi le retrait des forces rwandaises. Et plusieurs milliers de soldats rwandais sur le sol congolais, d'après vous? Pardon? Il y a plusieurs milliers de soldats rwandais sur le sol congolais. Une partie de cet accord, c'est le départ de ces soldats rwandais. Et après, il y a tout un travail diplomatique à faire pour qu'on puisse finalement trouver un espace de dialogue pour que l'Est du Congo puisse se pacifier, avec un principe essentiel de n'importe quelle négociation, c'est l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Vous avez vu le président Paul Kagame, ici. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous écoute? Parce que sur le terrain, le M23 continue sa progression. On est très loin d'un cessez-le-feu. Que vous a-t-il dit? Il m'a dit qu'il était disponible pour une solution diplomatique. Et j'espère que les conditions soient mises en place pour que, premièrement, il y ait un cessez-le-feu et une stabilisation de la situation. Et deuxièmement, les actions nécessaires pour rétablir la situation normale en RDC. Et là, naturellement, un aspect essentiel, c'est, comme je vous disais, la neutralisation de la FDLR et la sortie des forces rwandaises, et après trouver une solution avec le M23. Je crois qu'il y a un principe essentiel. Ceux qui sont étrangers doivent sortir du Congo. Ceux qui sont congolais doivent trouver une façon de vivre ensemble en harmonie et en respect mutuel, indépendamment de ces ethnies. Mais alors, quand vous entendez le chef politique de la rébellion, Corneille Nangaa, dire « Notre objectif, c'est pas Goma, c'est pas Bukavu, c'est Kinshasa ». C'est quelque chose que je crois est un bluff. Vous n'y croyez pas? Est un bluff typique de ces situations. Je ne crois pas, et je crois que ce serait une chose absolument inacceptable.